Bienvenue encore, frères et sœurs, à cette deuxième partie de notre thème sur le discipulat holistique. Et nous allons terminer cette deuxième partie en mettant l'accent sur la 11e doctrine qui a été votée en 2005. Donc, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et nous sommes heureux que cette Église ait pu adopter cette doctrine après beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps d'études depuis 1984, où les premières discussions officielles ont commencé, où le premier document officiel a été publié, jusqu'à ce que nous arrivions en 2005, où cette doctrine a été votée. Alors, avant d'arriver au noyau de cette doctrine, nous voulons juste, après avoir parlé du discipulat, parler un peu de ce thème chrétien. Nous voulons que nous comprenions un peu quelques nuances que nous devons faire. Alors, le thème de chrétien ne se rencontre que 3 fois dans toute la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament. Et malheureusement, on ne trouve même pas ce thème dans Matthieu, on ne le trouve pas dans Marc, on ne le trouve pas dans Jean, on ne le trouve pas dans Luc. Alors, mais c'est très dangereux d'utiliser l'argumentation du silence. Ça ne veut pas dire que ce que vous ne trouvez pas dans telle partie de la Bible n'était pas important pour l'auteur. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Tous ceux qui disent nulle part dans la Bible, c'est vrai, j'ai des collègues qui le disent, mais moi, j'évite de le dire le plus possible. J'évite de avoir la tentation de faire l'argumentation du silence. Parce que l'argumentation du silence a amené les chrétiens à ne pas voir certaines vérités claires dans la Bible. Par exemple, dans Actes chapitre 15, le consul de Jérusalem a siégé sur ce qui était important pour les chrétiens. Et la plupart des évangéliques disent que si le sabbat était important, dans Actes chapitre 15, ce que les apôtres ont exigé aux païens qui se convertissaient, le sabbat allait être mentionné là. Et comme le sabbat n'est pas mentionné dans Actes chapitre 15, donc le sabbat n'est pas important pour le christianisme après la résurrection de Christ. Vous voyez donc, voici de telles argumentations du silence qui font qu'on ne cherche plus à voir où le sabbat est repris, et même jusqu'à l'Apocalypse et dans Ésaïe où ça revient. Et c'est même cette même approche de l'argumentation du silence est utilisée pour parler, par exemple, de la possession démoniaque après les actes des apôtres. Et même j'ai certains collègues théologiens adventistes qui disent que parce que après Actes, que ce soit dans Romains, dans Colossiens, dans Éphésiens, dans les 13 épîtres, on ne voit pas d'exorcisme, on ne voit pas des gens qui sont délivrés. Donc, ça veut dire que la délivrance a eu moins d'importance après les évangiles synoptiques et les actes des apôtres. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que les auteurs avaient d'autres sujets dont ils parlaient et qu'ils n'étaient pas en train de nous donner une prescription, ils étaient en train de décrire ce qu'ils vivaient. Donc, l'argumentation du silence a été présentée par certains de nos théologiens, notamment Eckhard Müller, qui a été pendant près de 15 ans l'un des théologiens de la conférence générale et qui a donné son point de vue sur ceux qui utilisent l'argumentation du silence. Vous pouvez trouver ces enseignements dans le livre qu'ils ont publié, L'herméneutique selon les adventistes du 7e jour. Et il y a des versions en vidéo sur YouTube qui sont en français, en anglais, en chinois, en portugais, etc. Donc, ils présentent un peu notre point de vue sur le danger de l'argumentation du silence. Alors, ayant dit ceci, je ne suis pas donc en train de dire que parce que le mot chrétien est utilisé que 3 fois et ne pas trouvé dans les évangiles, ça veut dire que nous ne devons pas nous appeler chrétiens et que nous ne devons pas utiliser ce terme. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
OK? Ben, je suis en train de dire que nous devons faire une nuance. Le mot disciple est mieux dans le cadre de ce que nous enseignons que le mot chrétien. Vous suivez la nuance. Donc, être un disciple, c'est mieux que de dire simplement être un chrétien. Je vais expliquer ici parce que dès qu'on arrive au mot chrétien, il y a des limites qui se mettent. Je vais présenter certaines de ces limites. Alors, dans 1 Pierre chapitre... Alors, d'abord dans Actes chapitre 11, verset 26, c'est là que c'est utilisé pour la première fois. Et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16, c'est aussi utilisé. Et dans Actes chapitre 11, verset 28. Donc, ça apparaît deux fois dans le chapitre 11, le verset 26 et le verset 28, et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16. Donc, Jésus lui-même n'a pas éprouvé le besoin de consacrer par une appellation officielle ses disciples. Dans Actes chapitre 11, verset 26, le terme de chrétien est utilisé pour la première fois. L'utilisation du terme s'y présente nettement comme émanant du milieu païen d'Antioche de Syrie. Les premiers chrétiens se servaient d'autres termes pour se désigner eux-mêmes. Ils se disaient des disciples, des frères, ils s'appelaient aussi des élus, des saints et des consacrés du Seigneur. Amen. Donc, où cela les consacrait. Alors, les croyants avaient donc un langage codé. Et si vous voyez le signe que j'ai mis en haut ici, le signe du poisson, tout à fait à gauche de l'écran, c'était à ce signe-là qu'ils savaient, quand ils étaient persécutés, où trouver des frères dans la foi. Donc, quand vous voyez ce signe, ça ressemble à quoi ça? Un poisson. Ça rappelle le miracle de Jésus, de la multiplication des pains et des poissons, mais aussi de la grande pêche. Et c'est à partir de là qu'il a dit, je vous ferai quoi? Pêcheurs d'hommes. Donc, c'était des petits symboles qu'ils avaient pour savoir que, ici, il y a des frères, vous pouvez vous joindre à eux. Et ils ne voulaient pas cette appellation de chrétien parce que ça avait une connotation péjorative. Mais c'est devenu populaire après pour des raisons que nous allons voir rapidement. Dans Actes chapitre 26, verset 28, nous retrouvons ce terme sur les lèvres du roi Agrippa, certainement lorsque Agrippa l'emploie officiellement devant le gouverneur romain à Césarée. Il est compris comme quoi de tous et ne prête plus à aucune confusion. Donc, quand le roi l'utilise, il sait de quoi il veut parler quand il parle du mot chrétien. Il parle des disciples de Christ. Lorsque plus tard encore, l'épître de Pierre reprend l'appellation de chrétien, c'est bien par allusion au mépris voué à ce nom par les Romains, mais en témoignant qu'il est devenu pour les persécuter un sujet de gloire. Amen. Donc, ce début qui était propre à des non-disciples, c'était une utilisation d'identification, de caractéristiques. Donc, ils ont développé cette terminologie de façon péjorative pour se moquer, pour désigner, etc., etc. Alors, plus tard, face aux tribunaux romains qui jugeront les chrétiens poursuivis pour leur foi, ce thème deviendra le cri de témoignage rendu au Sauveur. Je suis chrétien. Amen. Et beaucoup étaient fiers d'être livrés aux arènes, d'être mis sur le bûcher. Ils étaient fiers de mourir parce qu'ils savaient que les païens comprenaient quand ils disaient « je suis chrétien ». S'ils disaient « je suis un saint », ils ne comprendront pas. S'ils disaient « je suis un élu », ils ne comprendront pas. Donc, puisque tout le monde savait que ça voulait dire disciple de Christ, le chef de la secte du Nazaréen qui a été persécuté, donc ce mot était devenu chargé de communication. C'est comme aujourd'hui,
Dès que vous dites Covid, tout le monde sait ce que ça veut dire. Si on dit la galère du Covid, tout le monde sait ce que ça veut dire. Sauf ceux qui n'ont pas vécu le Covid. Parce que 2 années, hein, les emplois perdus, les morts, tout le débat. Donc, on peut créer un nouveau terme avec ce mot-là, hein, le covidisme. Alors, donc, il ne faut pas oublier cette origine païenne du mot chrétien. Donc, nous rappelons donc que Didasco est basé sur 3 doctrines fondamentales parmi les 28 que présente l'Église adventiste du 7e jour. La doctrine numéro 8 du grand conflit, la doctrine numéro 11 de croître en Christ et la doctrine numéro 17 des dons spirituels. Alors, le docteur Conavand a mentionné ça légèrement et malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans cette doctrine en détail aujourd'hui. Alors, voyons rapidement la doctrine croître en Christ. Quand vous lisez cette doctrine, et c'est là le piège, et c'est là ce que beaucoup ne comprennent pas. Parce que quand ils lisent en ligne, ceux qui ont écrit la doctrine utilisent un langage théologique, mais qu'ils expliquent plus tard. Et malheureusement, comme les gens n'ont pas le temps de comprendre ce langage théologique, déjà dans le résumé, les gens ont une mauvaise interprétation de ce que cette doctrine veut dire. Et la conférence générale a fait des études pour savoir comment, après 10 ans, je crois que l'étude a été faite en 2015, donc ils ont voulu savoir après 10 ans, quelle est la compréhension des jeunes de cette 11e doctrine. Et les résultats étaient vraiment tristes. On leur a demandé, qu'est-ce que la 11e doctrine représente pour vous? Comment vous comprenez cette 11e doctrine? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de cette recherche que la conférence générale a faite, mais ça montre beaucoup d'incompréhension de cette doctrine. Pourtant, quand vous lisez toute la doctrine, c'est très clair. Alors, commençons par lire pour voir rapidement le langage qui est résumé là. Par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Alors, comment quelqu'un qui meurt, qui est humilié, cette mort peut représenter une victoire? Pour le commun des mortels, ça n'a pas trop de logique, parce que quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a été humilié à la croix, ne peut pas être présenté comme quelqu'un qui a eu de la victoire. Mais c'est plus tard que la doctrine explique ce que ça veut dire. Mais pas dans ce résumé. Alors, lui qui subjugua les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre a brisé leur pouvoir et rendu certain leur sort final. La victoire de Jésus nous donne la victoire sur les forces mauvaises qui cherchent encore à nous faire quoi? Contrôler. Vous voyez? Donc, si vous ne lisez pas attentivement, vous allez penser que la doctrine dit que Satan n'a plus de puissance. Pourtant, la doctrine dit que on a la victoire parce que il y a une bataille continue, parce que Satan continue de chercher à nous contrôler. Alors, donc, à quoi donc a servi cette victoire si ce n'est pas pour empêcher Satan de nous influencer et de chercher encore à nous contrôler? Donc, pour la plupart des gens qui ne font pas attention pour lire toute la doctrine, quand ils lisent la doctrine, ils ne la comprennent pas très bien. Ils ne la comprennent pas très bien. Alors, je continue. Alors que nous marchons avec lui dans la paix, la joie et l'assurance de notre amour. Donc, Satan cherche à nous contrôler. Alors que la victoire de Jésus nous donne aussi la victoire sur les forces mauvaises qui cherchent encore à nous contrôler. Maintenant, le Saint-Esprit demeure en nous et nous sommes, pardon, je suis en train de lire plus bas. Le Saint-Esprit demeure en nous et nous donne plein pouvoir, continuellement engagés avec Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous sommes libérés du fardeau de nos actions passées. Nous ne vivons plus dans les ténèbres, la peur, les puissances mauvaises, l'ignorance et l'absence de sens de notre ancien mode de vie. Alors, tout de suite, les gens vont dire, voilà, ce texte veut dire clairement que
les pactes ancestraux n'ont plus de pouvoir sur nous. Non, ce n'est pas ce que c'est en train de dire. OK? Parce que quand ça dit maintenant, le Saint-Esprit demeure en nous et nous donne plein pouvoir continuellement engagé avec Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes libérés du fardeau de nos actions passées. Hein? Alors, dites-moi concrètement, est-ce que vos erreurs passées ne reviennent pas souvent à votre conscience? Ça revient, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas en train de dire que vous n'aurez plus de souvenirs de vos fautes passées. Non, ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Parce que Satan va ramener ça. Mais vous avez le pouvoir de dire à Satan de ne pas utiliser ce passé pour vous harceler, pour vous oppresser et pour vous donner une certaine indignité quand vous êtes en présence de Dieu dans la prière. Et la sœur Anne a choisi des tests très, très appropriés ce matin pendant la visite matinale pour ceux qui étaient en ligne sur Zoom, hein, ce n'était pas sur les réseaux sociaux. Et elle a partagé avec nous des tests qui nous disent que Dieu ne nous juge pas selon notre iniquité. Voilà. C'était le psaume 95. Et puis, il y avait un autre psaume qu'elle avait choisi, psaume 20, etc. Alors, pour gagner du temps, dans cette nouvelle liberté en Jésus-Christ, nous sommes appelés à croître dans la ressemblance et avec son caractère, en entrant chaque jour en communion avec lui par la prière, en nous nourrissant de sa parole, en méditant sur elle et sur sa providence, en chantant ses louanges, en ressemblant pour le culte et en participant, en quoi? En rassemblant pour le culte et en participant à la mission de l'Église. Vous voyez donc, le mot croissance apparaît au milieu de ce paragraphe et ça commence à résumer l'objectif de cette doctrine. Lorsque nous nous adonnons à un service d'amour en faveur de ceux qui nous entourent et au témoignage de son salut, sa présence constante avec nous à travers l'esprit transforme chaque moment et chaque tâche en une expérience spirituelle. Amen. Donc, dans ce que nous venons de lire, il y a le concept théologique du déjà et pas encore. Donc, par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Il subjugua les esprits démoniaques pendant son ministère sur la terre, brisa leur puissance et s'assura de leur destruction finale. Mais ce n'est pas encore la destruction finale de Satan. Ce triomphe de Jésus nous donne aussi la victoire sur ces forces du mal qui cherchent. Donc, nous donne aussi la victoire. Donc, nous avons, parce que nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi, nous voyons déjà la victoire que Jésus promet. Ça veut dire que quel que soit ce que Satan va faire maintenant, nous aurons aussi la victoire. Nous aurons la victoire sur la tentation, nous pourrons être guéris, nous pourrons être délivrés, mais ça prend un processus. Et la doctrine explique cela. Donc, nous regardons à ce que Jésus a accompli pour que nous ne soyons pas tourmentés, que notre cœur ne soit pas troublé, parce que Jésus nous garantit cette victoire, mais ça prend un processus dans notre marche chrétienne, dans notre maturité et dans notre croissance. Donc, grandir est une équation inséparable de la vie physique et spirituelle. La croissance physique exige une nourriture adéquate, un bon milieu, des soins appropriés, de l'exercice, l'éducation, la formation et la poursuite d'un idéal dans la vie. Amen. Donc, la croissance est indispensable. Autrement, si vous avez un enfant, après sa naissance, après 3 mois, après 6 mois, après 12 mois, il n'y a pas de changement. Il est le même. Est-ce que vous serez, en tant que mère, heureuse? L'enfant n'arrive pas à s'asseoir, il n'arrive pas à marcher. Il est toujours au même état de sa naissance. Ça sera un problème médical. Alors, c'est pourquoi la leçon ou bien la doctrine nous offre 7 étapes pour arriver à cette maturité où nous pouvons, en tant que disciples, aussi avoir la victoire comme Jésus-Christ. Alors, cette première étape dans cette croissance, c'est une vie sous l'influence de l'esprit. La deuxième étape, c'est une vie
d'amour et d'unité. La troisième étape, c'est une vie d'étude. La quatrième étape, c'est une vie de prière. La cinquième étape, c'est une vie portant du fruit. La sixième étape, c'est une vie de combat spirituel. Et la septième étape, c'est une vie d'adoration, de témoignage et d'espérance. Vous voyez, donc, depuis 2005, vous pouvez trouver cela dans Ce que croient les adventistes du 7e jour, page 183 à 189. Donc, depuis 2005, c'est mentionné dans cette doctrine une vie de quoi? Combat spirituel. Alors, dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu le mot combat spirituel dans l'Église adventiste pour la première fois? Hein? C'est en quelle année ça? 2010? Avant ça. Alors, vous voyez, depuis 2005, c'est écrit là, une vie de combat spirituel. Si vous êtes un chrétien et que vous ne comprenez pas que vous devez avoir une vie de combat spirituel, vous n'allez pas grandir. Et quand on a commencé à utiliser ça dans les années 2011, 2012, on dit, ah, ils sont en train de copier les évangéliques. Ils parlent de combat spirituel. Pourtant, c'est écrit là dans notre doctrine depuis 2005. Et nous allons voir ce que ce point 6 dit dans ce document qui est écrit depuis 2005. Mais j'ai été étonné de voir que des pasteurs, même jusqu'en 2014, n'avaient jamais lu cette doctrine en entier. Ils avaient lu seulement les résumés sur Internet, jusqu'en 2014. Parce que nous avons commencé l'embryon de Didasco en 2014. C'est en 2014, Dr. Conrad et puis d'autres collègues et moi, dans son église aux États-Unis qu'on appelle l'église de Village Church, nous avons organisé le premier séminaire sur le combat spirituel. 2014. Donc, nous avons fait le premier séminaire sur le combat spirituel en 2014 aux États-Unis. En 2015, à cause de ce que nous avons fait, l'université qui était juste à côté a publié un manuel pour présenter le concept académique du combat spirituel. En 2016, quand l'Union britannique a vu ce qui a été fait en 2014 et en 2015, ils nous ont invités en Angleterre en 2016 pour former leur pasteur. Donc, nous étions en Angleterre, pasteur Conrad et moi, et puis un autre collègue, en 2016 pour former le pasteur. Donc, c'est comme ça a commencé à partir. 2017, on a créé le manuel. 2018, le manuel a été publié. On a présenté le manuel à la conférence générale. 2019, la version africaine a été créée. 2020, le magazine pour les pasteurs a repris certains des articles qui sont dans le manuel. Et on est maintenant à 2021. En temps, il y a eu 2018 au Canada. Il y a aussi eu 2019 en France. Hein? Maintenant, il y a eu 2020, le Covid, 2021, le Covid. Non, mais 2020, il y a eu aussi le Nigeria, avant que le Covid ne ferme les frontières. Donc, 2023, il y a eu Abidjan. 2023, Marrakech. 2024, il y aura Bamako, il y aura Abidjan et peut-être Marrakech. On y viendra, on viendra pour les États-Unis. On n'a pas encore programmé, mais il y aura Didasco aux États-Unis. Donc, nous sommes en train de vulgariser cette doctrine qui est restée presque silencieuse. Et c'était la stratégie de Satan. Parce que les membres ne savaient pas qu'ils devaient avoir une vie de combat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voyons ça en détail. Pour la vie sous l'influence de l'esprit, Jésus dit à Nicodème, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Sans le pouvoir générateur du Saint-Esprit, la vie chrétienne ne peut même pas commencer. Vivre une vie d'amour et d'unité. La vie, ça c'est des résumés. Hein? Vous pouvez lire plusieurs paragraphes sur ça dans le manuel. Vivre une vie d'amour et d'unité. La vie chrétienne est une vie d'unité, une vie de réconciliation avec Dieu, d'un côté, et de réconciliation avec nos semblables, de l'autre côté. La réconciliation, c'est la réparation des cassures relationnelles. La cause principale de cette cassure étant le péché. Le péché nous a séparés de Dieu.
et a divisé l'humanité en une multitude de fractions par race, ethnie, sexe, nationalité, couleur, etc. Vivre une vie d'étude. La nourriture est essentielle à la croissance. Pour fonctionner, tout organisme vivant a constamment besoin de nourriture adéquate. Il en est de même de la croissance spirituelle. Mais où trouver cette nourriture spirituelle? Il en existe deux sources principales. La communion régulière avec Dieu par l'étude de sa parole et par une vie de prière. Alors tout ça, c'est ce que nous faisons depuis. Vivre une vie d'étude toujours. L'importance de la parole de Dieu dans la vie spirituelle n'a jamais été aussi clairement enseignée que dans les paraboles de Jésus lui-même. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre une vie de prière. Dieu nous parle par l'intermédiaire de sa parole. Connaître sa volonté fait partie de la croissance spirituelle, de la communion avec lui, et prier est une autre manière de communier avec Dieu et de croître en lui. Si la parole de Dieu est le pain qui nourrit notre âme, la prière est la respiration qui maintient notre âme en vie. Vivre une vie qui porte des fruits. Par leurs fruits, dit Jésus, vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 20. Porter du fruit est un aspect important de la croissance chrétienne. Le salut par la foi est souvent mal interprété comme une dispensation d'obéir et une absence de fruits. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité biblique qu'une telle compréhension de ce que Jésus voulait dire. Oui, nous sommes sauvés gratuitement par la foi dans ce que la grâce divine a fait pour nous en Jésus et nous n'avons rien à nous y attribuer. Mais la grâce n'est pas une licence pour faire ce qu'on veut. La grâce, c'est pour nous permettre d'apprécier le don de salut que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous arrivons à la doctrine qui fait partie des piliers de Didasco. Vivre une vie de combat spirituel. Le discipulat chrétien n'emprunte pas le chemin facile. Nous sommes engagés dans un combat réel et dangereux. Vous voyez? Donc, si vous lisez simplement la première partie qui parle de la victoire de Jésus par la croix sur les forces du mal, vous avez l'impression que vous n'avez plus de combat, il n'y a plus de danger, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de forteresse à affronter. Non, la doctrine vous dit que nous sommes engagés dans un combat réel et dangereux. Comme le dit Paul, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. Alors, nous connaissons ce texte. Dans ce combat, les forces surnaturelles sont engagées contre nous, tout comme les anges de l'Éternel sont engagés dans le ministère au service des disciples afin de les délivrer du mal et de les guider dans leur croissance spirituelle. Donc, alors, comment est-ce que ces forces du mal sont engagées vers nous? Alors que le début de la doctrine dit qu'ils ont été détruits, que leur pouvoir a été anéanti. Alors, comment est-ce qu'ils sont toujours engagés contre nous? Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, que vous soyez attaqués par un féticheur qui réussisse à vous rendre malade, que vous subissiez un accident par un spirit qui a mis des manipulations, que vous perdiez de l'argent parce que, ayant peut-être touché à des pouvoirs occultes. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais craignez qui? Celui qui peut détruire le corps et l'âme. Donc, ça veut dire que Satan, qui est à l'origine de tous les maux, s'il peut envoyer la maladie, et là, on est d'accord que Satan peut nous envoyer la maladie, mais on n'est pas d'accord qu'à travers les sorciers, il puisse nous atteindre. Si vous n'avez pas une vie de combat spirituel, pour menacer ces sorciers de vos régions, ils vont vous atteindre. Mais ça ne touche pas à votre salut. Vous êtes sauvés.
Même si vous mourrez malheureuse parce que vous n'avez pas pu vous marier à cause de sorts dans la famille, ça ne touche pas votre salut. Mais vous serez malheureuse parce que vous n'avez pas appris à vivre une vie de combat spirituel. Et ne critiquez pas l'Église parce que l'Église l'a mis déjà dans ses croyances fondamentales depuis 2005. Il faut avoir une vie de combat spirituel. Et les détails sont donnés, comment ça doit être engagé et pris au sérieux. Parce que ce sont des forces dangereuses et réelles. Ouais, les mots qui sont choisis, même choisis par des Européens qui ne comprennent pas trop le contexte, sont quand même des mots appropriés. Dangereux, réel. Ce que le prêtre vaudou va faire avec une photo, avec une aiguille, avec une poupée, avec de l'eau, ce n'est pas différent de ce que Satan a fait en présence de Dieu pour convaincre un tiers des anges, pour fermer leur allégeance à Dieu, se rebeller contre Dieu et être chassés du ciel. Il n'y a pas de différence. Donc, que les gens ne vous fassent pas croire que parce que vous avez été atteint, vous n'êtes pas spirituel. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est le même Satan qui est derrière le prêtre vaudou, qui est derrière les marabouts, et c'est le même Satan qui a réussi à désorganiser le royaume de Dieu. Mais si vous comprenez qu'il faut avoir une vie de combat spirituel, comme Jésus l'a mené, Michael l'a mené, vous pouvez chasser Satan de tous les domaines de votre vie. Jésus l'a fait au ciel, dans le désert, sur la croix, il vous donne le pouvoir de le faire. C'est parce que c'est réel, va vous nuire, qu'il vous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Je serai avec vous. Alors, les anges déchus conspirent ardument pour nous détourner des exigences du disciple-là. Et quelles sont les exigences du disciple-là? Prêcher, guérir et délivrer. Ou bien prêcher, créer une relation avec Jésus-Christ et guérir et délivrer. Ça, ce sont les exigences du disciple-là. C'est-à-dire être un disciple de Christ, c'est ce que les 12 ont fait dans Matthieu chapitre 10, versets 1 et 8. C'est ce que les 70 ont fait dans Luc chapitre 10, le verset 17. Et c'est ce que vous et moi devons faire. La Bible affirme que Satan et ses anges sont furieux contre les disciples de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Il va faire la guerre à ceux qui gardent le témoignage et qui ont l'esprit de prophétie. Et le diable lui-même rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez, ceux qui disent qu'il n'y a pas de délivrance dans les épîtres, ce que Pierre dit ici, quand il dit le lion rôde, cherchant qui dévorer, il faut que le lion d'abord accapare une proie. Et David pouvait aller arracher ses brebis de la gueule du loup. David était quoi pour cette brebis? Il était un berger, mais il était un délivreur. Il était la délivrance pour ses bergers. Et si Jésus a été le bon berger, nous aussi, nous devons être des bons et des bonnes bergers. Nous devons aller délivrer ceux que Satan a attrapés. Certains même, il a commencé à les mordre. Nous devons les arracher de la gueule du loup, de la gueule du lion. Et ça, c'est ce que Paul dit, pas dans les actes, mais dans une épître. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous voulez voir des choses que vous ne voulez pas reconnaître là où ça existe, mais autrement, vous ne verrez pas ce que vous cherchez et vous allez faire l'argumentation du silence. L'intégrité chrétienne doit être recherchée avec une indomptable énergie et maintenue avec une fermeté à toute épreuve. Tous doivent gagner dans ce combat. Tous. Nul ne peut lutter à notre place. Nous sommes individuellement responsables des résultats du combat. Individuellement. Par la grâce de Dieu, moi, les cauchemars
où on m'attaque, j'avais ces problèmes-là avant que je ne comprenne le combat spirituel. Vous savez à quel âge j'ai compris le combat spirituel? À 19 ans. Quand j'ai échoué à plusieurs reprises, et je venais juste de donner ma vie à Jésus, et non, j'avais donné ma vie à Jésus à 12 ans, mais je venais juste de le faire publiquement par les eaux du baptême. J'ai lu toute la Bible en 3 mois. J'ai lu 4 livres de l'esprit de prophétie pendant cette période. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné le combat spirituel. La doctrine est venue plus tard. Je l'ai comprise quand je lisais la Bible. J'ai commencé à menacer l'ennemi. Le centenier disait, Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et il a dit, je suis maître de 100 soldats. Et j'ai appris que toi, tu es un rabbin spécial. Et de la manière dont j'ai appris les guérisons que tu fais, comment tu parles et les gens sont guéris, c'est que tu as aussi des anges qui sont en mission de guérison. Amen. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute infirmité. Donc il dit, ne va pas chez moi, parle. Frères et sœurs, faites cette expérience. Levez vos mains et dites à Dieu de parler. Et que les anges qui excellent en puissance prennent cette parole, vos prières. Et ces prières vont dans des endroits que vous nommez dans votre imagination, que vous nommez même dans votre concrétisation de cette imagination. Et vous allez voir, Dieu aime ceux qui le prennent au mot dans ses promesses. Invoque-moi au jour de la détresse. Le chemin de la croissance spirituelle est parsemé de pièges diaboliques et c'est ici que la bataille spirituelle revêt toute sa férocité. C'est pourquoi Paul utilise les mots forts pour exprimer l'action. Levez-vous, mettez, prenez, tenez bon. La vie chrétienne est une marche et une bataille sans trêve ni repos. Alors, pourquoi la vie chrétienne serait une bataille sans trêve ni repos quand Jésus a déjà remporté la victoire? C'est ça le déjà, pas encore, en théologie. Des efforts continus et persévérants par une activité incessante que nous triomphons des tentations de Satan. Vous voyez, ça s'applique aux tentations comme ça s'applique à tout ce qu'il y a comme liens qui nous suivent. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Alléluia. Il nous offre où est-ce que je suis? Il nous offre la victoire en et par Jésus-Christ. Il nous a donné une armure éprouvée avec laquelle nous pouvons affronter l'ennemi. Alors, on a déjà lu ça. Tous doivent s'engager dans ce combat. On a déjà lu ça aussi. Alors, Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Ellen White dit que les chrétiens sont appelés à être des agents de Dieu pour libérer les captifs des pièges de Satan. Et c'est ça la beauté. Parce que dans une vie d'unité, qu'on a vu dans les 6 étapes, ceux qui seront dans la communion fraternelle vont soutenir les faibles. Amen. Vont aider les faibles aussi à faire leur marche, leur croissance, leur maturité chrétienne. Et si vous êtes à Didasco, certains ont déjà vu comment prier avec autorité. Ils ont vu comment réprimer les forces qui les fatiguent depuis des années. Que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes pas une chrétienne parce que vous luttez avec des forces dans votre vie. Hein? Dieu a lutté au ciel avec ses propres créatures parce qu'il a été juste. La force qu'il leur a donnée, il leur a laissé exercer cette force.
la puissance qu'il a donnée, il a laissé exercer cette puissance. C'est pourquoi le commandement du Christ de faire de toutes les nations des disciples était si central dans l'évangile que chacun des 4 évangiles se termine par une version de celui-ci. Donc, frères et sœurs, si nous amenons des gens à Christ sans qu'ils ne soient formés au combat spirituel, ils vont haïr l'évangile. Parce que, à peine devenus chrétiens, que les ancêtres, les liens vont être activés, ne me plus jamais dans cette église. Ils vont dire au pasteur, je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars. Le pasteur lui dit simplement, prie. Pourtant, Jésus est sorti avec ses disciples. Il a appris à veiller. Il leur a montré comment commander aux esprits. Il leur a montré comment jeûner. Et quand les gens nous disent, pasteur, vraiment, depuis que je suis devenu chrétien, voilà les attaques. On présente des versets théoriques et on ne montre pas le côté pratique de comment ces versets doivent être utilisés. Alors, certains disent qu'on n'a pas besoin de le faire parce qu'il y a de nombreux titres restaurateurs utilisés pour décrire les chrétiens, tels que corps du Christ. Donc, si vous êtes le corps du Christ, le Saint-Esprit en vous, vous avez déjà la puissance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, votre passé, il est effacé. Donc, vous n'avez plus à vous inquiéter, vous êtes né de nouveau. Ce que tu vis, c'est peut-être psychologique. Ou bien, vous êtes une branche, ou bien la branche de la vigne, vous êtes des enfants de lumière, il ne peut pas y avoir de ténèbres chez vous, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en vous, donc ce n'est pas possible que Satan ou bien une autre mauvaise force habite en vous. Et il cite Matthieu chapitre 12, quand un esprit est sorti, il revient, c'est quand il retrouve l'endroit vide qu'il revient. Mais si le Saint-Esprit est là, l'endroit n'est pas vide. Et on oublie que le Saint-Esprit était au ciel et Satan est devenu Satan. Parce que si cette argumentation tient la route, ça veut dire que Satan ne pouvait pas être au ciel parce que le ciel n'est pas vide. Mais comment Satan s'est retrouvé au ciel et des anges sont devenus des démons? Est-ce que le ciel a été vide? Alors, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Sur la base de ces titres de chrétiens et d'autres désignations bibliques du peuple, du peuple de Dieu, certains en sont venus à distinguer 2 utilisations du terme. Tout d'abord, le sens large du terme chrétien, sans évaluation ni approbation spirituelle, morale ou doctrinale, est le suivant. Donc, comme ils n'arrivaient pas à expliquer cela, certains ont commencé à donner des qualificatifs au mot chrétien. Non, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Non, un chrétien né de nouveau. Non, un chrétien réellement converti. Non, c'est pour justifier un point de vue que la Bible ne soutient pas. On commence par Genèse, par le Jardin d'Éden. Comment un endroit où Dieu est partout, Satan a pu s'introduire. Et on a commencé à donner des qualificatifs aux chrétiens pour dire que c'est parce que tu n'es pas réellement né de nouveau, tu n'es pas rempli. Mais Dieu remplissait le Jardin d'Éden. Comment Satan s'est retrouvé là-bas? Il remplissait le ciel. Comment Satan s'est retrouvé là-bas? Donc, tout d'abord, le sens large du terme chrétien, sans évaluation ni approbation spirituelle, morale ou doctrinale, est le suivant. Tout individu ou groupe qui identifie Jésus-Christ comme sa principale figure religieuse est chrétien et fait partie de la religion mondiale connue sous le nom de christianisme. En ce sens, tout groupe qui s'identifie comme chrétien est défini comme tel au fin de la classification religieuse. Alors, j'ai cité un auteur là parce que c'est tellement lourd que j'ai mis au moins la source. Hein? C'est Bowman qui dit ça. Deuxième, et ça c'est la version des évangéliques. Et nous, beaucoup de nos frères ont commencé à utiliser la version des évangéliques sans vérifier si c'est bibliquement acceptable. La deuxième utilisation, plus étroite, classe comme chrétien un individu ou un groupe dont la doctrine et le comportement sont considérés comme suffisamment représentatifs de ce que les disciples du Christ devraient croire et faire. D'un point de vue missiologique, cette classification de la catégorie chrétien présente certaines limites. Oui, un chrétien est quelqu'un qui se répand de ses péchés et qui embrasse par la foi et les enseignements de Jésus. Par la foi, les enseignements de Jésus. Alors, je suis en train de résumer là. Le chrétien a été baptisé en la mort et en la résurrection du Christ
pour le pardon de ses péchés. Le chrétien manifeste constamment sa vie de foi sincère et authentique, tout en réalisant que ses œuvres ne contribuent pas à son salut. Un tel chrétien fait partie du corps du Christ, est appelé saint et sera ressuscité lors de la glorieuse seconde venue du Christ et recevra un corps impérissable pour régner avec le Christ pour toujours dans un univers créé. Alors, la classification étroite des chrétiens ci-dessus, généralement acceptée par de nombreuses confessions chrétiennes, présente la conversion comme un ensemble lié. C'est-à-dire, si vous avez un mauvais esprit, si vous fumez, vous buvez, et ils ont une liste de choses. Si vous avez tout ça, vous n'êtes pas un véritable chrétien. Donc, ils mettent tout ça dans un ensemble lié, qui est lié à un théorème ou bien un concept mathématique de Georges Cantor, ce mathématicien russe d'origine allemande, qui a développé la théorie des ensembles liés au XXe siècle. Alors, j'ai déjà cité le test de Paul, mais ce test, par exemple, est cité pour dire que car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc, depuis l'Ancien Testament, ils peuvent dire que, voilà, Dieu ne prend pas plaisir au mal, donc le mal ne peut pas cohabiter avec Dieu. Mais malheureusement, une telle interprétation met de côté l'omniprésence de Dieu. Et le psaume 139, versets 7 à 12 dit quoi? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Dieu est le créateur de l'univers. Il est partout. Et si vous voyez, même dans les adorations païennes, les chefs religieux reconnaissent que si le Dieu créateur ne donne pas sa volonté, leur pratique ne réussira pas. Donc, ils vont vous dire souvent, si Dieu le veut, ça va marcher. Parce que Dieu est partout. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est partout. Il est avec ceux qui font l'adoration vaudou parce qu'il les aime. C'est pourquoi il dit à Israël, ton péché est monté vers moi. J'ai vu ton idolâtrie parce qu'il est partout. On ne peut pas le limiter. Il est partout. C'est Satan qu'on doit limiter parce que Dieu aime sa créature. Il n'aime pas le péché, mais il aime quoi? Sa créature. Et Satan est une créature de Dieu. C'est l'action de Satan que Dieu est. Mais Satan est une créature de Dieu. Et Dieu a laissé Satan venir dans son royaume jusqu'à une certaine période, jusqu'à ce que les liens de grâce prennent fin. Alors, je vais terminer. Le temps est largement passé. Le psaume 5, verset 4 énonce un principe clair, c'est-à-dire Dieu ne prend pas plaisir à la méchanceté et le même concept que Dieu ne demeure pas avec le mal. L'exclusion mutuelle de la présence de Dieu et du mal ne peut être soutenue à partir de ce passage, mais le manque de plaisir ou de communion de Dieu avec le mal. C'est-à-dire que Dieu ne prend pas plaisir avec le mal, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas être en présence du mal, parce qu'il est partout. Il ne prend pas plaisir au mal, mais tout ce que vous allez faire de mal, Dieu le voit, c'est en présence de lui. Il est partout. Il ne prend pas plaisir, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture dans son existence dans un lieu précis.
Non, il n'y a pas de rupture. Il est partout. Par conséquent, Dieu tolérant le mal en sa présence et ayant une communion avec le mal sont certainement différents. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Le dernier point, c'est une vie d'adoration, de témoignage et d'espérance. La croissance chrétienne ne se prépare dans le vide. Elle s'effectue d'un côté dans la communion des rachetés et de l'autre côté, elle est un témoignage pour ceux qui ont besoin du rachat. Observez la communion apostolique. Peu après l'ascension de Jésus, l'Église primitive, avec la puissance du Saint-Esprit, manifesta de manière individuelle et collective sa croissance et sa maturité dans l'adoration, la confraternité, l'étude et le témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que nous sommes ensemble ici. Nous allons vous aider dans cette marche chrétienne. Et là où l'ennemi pense qu'il est assis, il est au contrôle, comme les apôtres, il sera reprimé et vous allez vous joindre. Comme ce procédé de Gadara, vous serez l'un des grands témoins du Seigneur. Et beaucoup d'âmes goûteront sa puissance, son amour. Vous pensez que Dieu était absent de cette région, ou de cette tombe, de ce cimetière? Vous pensez que ce monsieur était abandonné à son sort parce qu'il était rempli de 5000 démons? Dieu était là avec lui. Dieu est avec vous, quel que soit là où vous êtes. Nous allons nous lever pour prier. Alors, je suis resté dans les 45 minutes. Ouais. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de ce que nous appartenons à une église qui est à l'écoute de ton esprit, une église qui est basée sur la Bible, une église qui croit que ton pouvoir pour libérer les captifs est d'actualité. Et nous voulons que chaque membre vive ce pouvoir, expérimente ce pouvoir et utilise ce pouvoir. Bénis les défis que tu nous permettras de traverser, que ce soit une bénédiction pour nous et non des objets de chute et d'abandon dans notre foi. Bénis tous nos frères qui nous ont suivis en ligne. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.